Ouais, salut, nouvel épisode sur le jardin forêt. Alors là, j'ai fait la traçage des chemins. Voilà, que j'ai symbolisé juste pour le voir et puis pour aussi que tu puisses le visualiser avec de la cendre. Mais bon, elle n'a pas vocation de rester, hein, je te le dis. C'est juste moi, c'est là où je vais m'obliger à marcher afin de créer les chemins au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai plusieurs entrées. Pas simple, hein, en fait, d'arriver à faire quelque chose qui empiète le moins possible sur le terrain, qui permet, en fait, sans perdre. Moi, le but, c'était quand même de gagner de la place, tu vois, d'avoir plus de surface de production et pas d'en avoir le moins. Donc, en fait, ça fait un serpentage comme ça. On va le faire ensemble. Tu vois, là, ça me fait ça. Donc, j'avance comme ça. Ici, j'arrête, je tourne. Voilà. Et ici, je passe. Et là, je peux ressortir ici. Voilà, tu vois, là, j'ai un petit chemin. J'en ai recréé un autre qui revient à peu près au même que celui qu'il y avait avant. Donc, il est ici, tu vois, voilà. Bon, comme ça, parce que le but, c'est quand même pouvoir atteindre les parcelles d'un bord à l'autre, hein, tu te doutes bien. Sinon, après, c'est un peu... Mais, donc, voilà. Après, ici, je continue là. Et ici, hop, je fais un demi-tour là. Et je peux sortir ici si je le veux. Mais mon idée, c'est de pouvoir faire un demi-tour encore ici, pouvoir sortir là, et après, si je veux re-rentrer, je réutilise ici, je passe comme ça, et là, je récupère celui qui est ici. Voilà, et donc là, je peux travailler là, je peux travailler là. Tu vois, en fait, c'est ça quand tu le fais. Imagine-toi en train de bosser. Est-ce que j'ai la place d'aller jusqu'au milieu? Et est-ce que de l'autre côté, je rattrape le même milieu? Tu vois, un petit peu. Donc c'est ça, tu vois, là ici c'est le cas, j'ai un chemin qui est là, après l'autre côté ici j'ai la place, enfin c'est ça en fait qu'il faut. Oh, j'espère que je suis clair dans ce que j'explique, hein. C'est qu'il faut que tu puisses atteindre de part et d'autre l'ensemble de ta surface. Voilà, donc là c'est le cas, je peux, là ici c'est le cas, ça me permet de pouvoir faire ici, ici, ici. À la limite peut-être que ce chemin qui est là est inutile. Je pense même que je vais l'enlever en fait. Il est inutile parce que je peux passer de l'autre côté, ça me fait une... là, en fait, ça me fait une très grande parcelle jusqu'à ici. Ouais, je crois qu'ici, je vais l'annuler, en fait. Voilà, et après, je récupère là, et je retrace comme ça. En fait, la différence avec avant, parce qu'avant, j'avais deux chemins qui partaient comme ça et comme ça, c'est que maintenant, il est séparé en deux, et il ne continue pas vraiment, si tu veux, voilà, de part et d'autre. Donc, du coup, je gagne quand même... dans mon calcul, je gagne comme si j'avais gardé qu'un seul et même chemin, en fait. Donc j'ai gagné un chemin. À faire ça, en fait, j'ai gagné un chemin. C'est pas non plus, si tu veux, fou, hein. C'est pas... Enfin voilà, quoi, tu vois. C'est quand même un chemin. Avoir un chemin en plus. Mes chemins, ils faisaient 50 de large. Et là, j'ai... putain, je sais plus. Je crois que c'est 8 mètres de long. Ouais, j'ai 8 mètres de long. Donc tu vois un petit peu. Bon. C'est déjà ça de récupérer en culture, hein. C'est déjà ça de récupérer en culture. Et en plus, j'ai étendu un petit peu la zone, donc ça va. Bref, là, ce qu'il faut que je fasse maintenant tout de suite, c'est de mettre le fumier composté, compost fumier, qui est là-dedans, en fait, voilà. Donc moi, c'est mes toilettes sèches, tu vois. Donc là, c'est le cas, celle-là, elle est en cours. J'en ai une troisième que j'ai bidouillée comme ça, bon voilà. Bon, il est plus vraiment en méga forme, ce truc-là, mais l'idée, elle est là, si tu veux. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que tous les 2 ans, eh bien, t'as compris, quoi, en fait. Ça finit au potager. Donc là, il a 2 ans, celui-ci. Comme ça, on va le dépouiller ensemble, tu vois, on va voir. Et hop là. Voilà. Donc, la petite bâche qui est dessus. Bon, ça, après, je m'en démerde. Hop là, on va mettre ça là. Et puis, voilà l'état du compost, tu vois. Comme ça, tu vois un petit peu. J'ai une espèce de barre, là. J'avais eu ça dans le temps. Une efficacité plus ou moins contestable, d'ailleurs. Tu vois, pour te creuser un peu, bon voilà quoi. C'est pas mal, hein, c'est complètement composté en fait, c'est complètement composté.
Voilà, c'est des sur de bois, donc tu n'obtiens pas le même compost qu'un compost, comment te dire, qu'un compost purement végétal. Là, on est sur base de cellulose pure, donc c'est normal qu'il me reste comme ça des morceaux. Voilà, qui finissent de toute façon par finir par se décomposter complètement dans les parcelles, puisque ça fait 10 ans que je fais ça en fait. Hein, tu vois. Donc là, tout ce que j'ai à faire en fait, c'est à... voilà. Bon, bref, il a plus de 10 ans. Hein. Comme quoi, j'avais payé ça à l'époque. Bon, putain, il part en ruine le truc. Mais il va resservir encore, je m'en bats la race. Ah, ouais. On va faire en sorte de le remettre. Putain. Je sais même pas si je sais le remettre. Bon, bref, on essaiera. On essaiera de le replacer. Mais bon, de toute façon, je préfère ça à une main, ça me casse déjà les couilles. Mais on va faire ça. Tu vois, je dépiote le truc. Et puis je répands ça sur les parcelles, quoi, voilà. Puis ça m'en libère à nouveau. Ou alors, je le dégage complètement. Bon, là, pour le coup, j'ai gagné le droit d'en refaire un, quoi. Mais bon, s'il pouvait encore faire un petit peu, j'aime bien, moi. Je m'en fous, tu vois, il n'y a pas besoin. Celui-là, c'est pareil, je l'avais pris, tu vois. Je sais plus où je l'avais pris, celui-là. Généralement, c'est des composts que je récupère quand ils font des grosses promos. J'ai dû payer ça 20 balles, un truc comme ça. Puis ça fait l'affaire. Mais il est bien, parce qu'il est vachement haut, celui-là. Donc généralement, j'arrive à le remplir quasiment à ras-bord. Puis après, je le ferme. Enfin, en 2 ans, il est fermé. Puis je passe un autre. Ça, j'en ai 3. Tu vois, j'en ai 1, 2 et 3. Comme ça, celui-là, il met le temps de le remplir. Après, je passe à celui-là et puis à celui-là. Mais bon, voilà, tu vois. Après, il faut calculer selon le nombre de personnes. Bon, bref, occupons-nous de ça, puis je te reprends après. Attends, parce qu'avant de le répandre, je voulais quand même te montrer le résultat. Voilà. C'est normal, hein. Quand tu le remplis à ras-bord, après, il te reste 20 à 30% à la fin, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour celui-ci. Comme ça, tu vois un peu. Voilà le résultat d'un compost à brin. Voilà. Ah, mais le gros dégueulasse, il met les doigts dans son caca. Non, mais c'est complètement composté, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, c'est fini. Hein. Je vais te dire, l'odeur, ça sent le champignon, en fait. Hein. Partout. C'est signe que ça a bien composté. Hein. Si ça pue la merde, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ça n'a pas été du tout, tu comprends. Voilà, au bout de 2 ans, ça doit sentir le champignon partout, en fait. Et là, c'est un bon résultat. Bref, voilà un petit peu. Tout ça, ça va au jardin. Je te prends après. Bon. C'était prévisible. Hein. Ah oui, j'en ai pas assez, bien sûr. Enfin, comme tous les ans. Hein. Enfin, comme tous les ans, j'en ai pas assez, quoi. J'en ai pas assez. Donc le reste, je le complète avec du compost que je ramène. Voilà. Bon, ça sera en deuxième temps parce que je mets toujours en premier. Je mets toujours et je vois combien il me manque et ça me donne le litrage. Voilà. Donc là, il faut que je ramène à peu près 1 tonne encore. Voilà. À peu près. Et puis ce sera parfait pour combler tous les trous et les machins. Mais au moins, voilà, ça m'évite de... voilà. D'en ramener trop. Quoi. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, tu vois. Bon. Les chemins sont encore un peu larges. Hein. Ils vont être encore plus réduits. Donc ça, c'est la première opération. C'est que tu fous sur le... Comment dirais-je? Tu fous sur tes parcelles ton compost. Tu le places comme ça. Et puis après, tu vas aller... Alors, bon, si tu n'as pas cet outil, qui est un croc à fumier, en fait. Comme ça, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu peux faire ça avec une griffe. C'est juste, ça prend plus de temps. Parce qu'il n'y a que 3 dents. Puis bon, là, t'as coup, t'en as beaucoup plus. Alors, je vais essayer. Putain, je sais pas comment je vais faire. Pour te montrer le geste technique. Le geste technique. En fait, parce que... Putain, comment je fais? Ah, c'est là, toi, où je suis tout seul, ça fait chier. J'ai pas mon pied, j'ai pas de pied, j'ai pas mon pied. Oh, la petite fleur, elle commence à arriver. Oh, c'est magnifique. Hein. Bon, alors, en fait, tu vois la hauteur des... Tiens, voilà, on va expliquer ça comme ça, parce que ça va bouger dans tous les sens quand je vais le faire. Tu vois la hauteur des griffes? Bon, et en fait, là, t'enfonces à peu près jusqu'à là. Tu vois là, voilà. Du bord, du bout, jusqu'à mon pouce.
à peu près, d'accord? Et donc ça va donner ça, regarde bien. Tu vois? Tu vois, voilà. Donc ça, tu le prends, tu l'enfonces, et tu fais une bascule comme ça. Hop, c'est tout. Tu renfonces, une bascule, et tu lèves, tu lèves légèrement en biais. Bref, je vais poser le téléphone, ce que je fais avec mon téléphone. Je vais poser le téléphone, et puis je vais essayer de te filmer. Voilà, bon, tu verras de plus loin, mais au moins tu as le geste de près. Tu vois? Je prends, je lève, hop. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pas enterré. Ouais, je sais, t'es en train de te dire, mais attends, mais il y en a, ils enterrent, là. Ben non, non. Ah, je sais, j'ai encore me faire allumer, hein. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, où je dis, le compost, ça ne s'enterre pas. Il y en a qui font, mais si, ça fait 10 ans, il y en avait un, mais oui, mais ça fait 10 ans que j'enterre le compost, marche très bien. Bah non, je suis désolé, ça ne doit pas marcher très bien. Non, en tout cas, ça ne doit pas marcher aussi bien que ce que je fais. C'est une évidence, le compost est une matière vivante. Une matière est vivante pour tout ce qui est organisme vivant. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est vivante, d'accord? À partir du moment où tu enlèves de l'oxygène, putain, mais t'es relou là. Oh, hé, hein? Qui c'est qui est là? Avec tous mes arbres, je vois pas les gens qui sont là. Bon, c'est aussi pour ça que je dis ça. Ça suffit, ça suffit. T'as vu un peu sa petite toupette? Tous les malinois, ils ont ça. À l'arrière, ils lèvent leur poids à l'arrière. Putain, elle m'a fait un chemin pour gueuler. Elle m'a fait un chemin pour gueuler. Elle a viré tout le bois. Là j'avais des rondins de bois. Regarde-moi ça, mais regarde-moi cette folle furieuse. Ah, oui. Puis tu sais, regarde, les gens, ils savent qu'il y a un chien. Mais alors ça passe tout doucement avec son chien, pas du côté champ. Non, non, du côté de mon grillage. Comme ça, le chien est bien proche du grillage. Puis ça enrage encore plus la mienne. Je me demande même si c'est pas fait exprès. Franchement. Putain, quand je ramène ma chienne sur le village, quand je sais qu'elle part avec des chiens, je me déporte. De manière à ce que ça stresse pas le chien, quoi. Non, non, là on frôle bien le portail avec le chien. Saccade brin. Bref. C'est mon coup de gueule. Je te pose le truc pour te montrer. Oui, donc on n'enterre pas parce que si tu l'enterres, eh ben, t'enlèves de l'oxygène à la matière et donc du coup, bah, les matières organiques vivantes meurent asphyxiées. C'est aussi bête que ça. Ça fait au moins 3... attends, quoi? Dans la vidéo que j'avais fait sur le sujet, ça fait peut-être même 6 ans que je l'ai faite. 6 ans que je dis ça, toi. J'en ai toujours un qui fera, ouais, mais non, moi je l'enterre depuis... Mais juste, réfléchis 2 secondes, juste. Si tu enterres de la matière vivante, elle meurt, c'est tout. Fin du game. Il y a des matières organiques qui vont se complaire dans certaines strates du sol. Il y a des notions techniques. Hein. Par rapport à ça, il y a 3 strates différentes au niveau du sol, donc en profondeur, en partant de la surface, et après on descend comme ça. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de t'insérer un schéma hein, avec endogé, épigé, machin et compagnie. Bon, et chaque espèce vivante dépend de cette strate et va accepter un taux de matière, si tu veux, d'éléments chimiques différents. Et donc des taux aussi d'oxygène différents. Un Eusenia, par exemple, qui est un verdu de compost, va avoir besoin de plus d'oxygène qu'un pseudoscorpion qui va être beaucoup plus bas dans la strate. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, si on veut avoir tous les nutriments et toute la matière en fait bénéfique à ton sol pour, si tu veux, l'ensemble de ta saison, n'enterre pas ton compost. C'est une connerie. Ça vient d'un seul point. C'est ceux qui utilisent de l'engrais chimique. Parce que sur les sachets d'engrais chimique, enfin sur les paquets, ça dépend. Moi, je parle de sachets parce que en maraîchage conventionnel, ça s'achète en grands sacs, quoi, si tu veux. Bon, bref. Je sais qu'en jardinerie, pour le potager amateur, c'est des paquets, quoi. C'est des paquets d'1 kilo, 2. Bon, là, c'est des sacs de 20 kilos, quoi. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Mais pourquoi je te dis ça? Oui, parce que ça, on l'enterre. C'est marqué dessus. Il est marqué enterré à une telle profondeur. Voilà.
l'engrais chimique. C'est pas de l'engrais chimique. C'est une matière vivante, complexe et multiple. Voilà. J'espère que j'aurai été le plus clair possible dans cette notion-là que je m'époumonne à essayer d'expliquer depuis plus de 7 ans. Mais donc ça sert à rien d'en tirer. Je les vois des gens avec la bêche, ils retournent le compost dans la terre. Mais tu t'épuises pour rien, c'est inutile et inefficace. Ça et rien, c'est la même. Je te le dis, c'est la perte de temps pure et simple parce que ça peut pas fonctionner. Tu l'enterres, tu le tues. Voilà. Pas totalement, on est d'accord. Oui, mais tu perds en efficacité. Inévitablement, tu perds en efficacité. Bref, voilà. Donc je te pose le téléphone pour filmer le geste. Bon, je n'ai pas mis mon micro, du coup le son est hyper loin. Tu m'excuseras. Mais tu vois, ça va aussi vite que ça. Hein. C'est pas la peine d'en faire une sorte de griffage de surface en fait. Voilà, voilà. Bon là je suis hors champ à mon avis. Attends, je finirai ce côté là après. Hop là. Voilà, c'est un croc quoi en fait. C'est pratique pour ça, ça sert à ça. Bon, si tu n'utilises pas de fumier, ça ne sera pas forcément très utile, mais ça marche pour le compost. Enfin, ça s'appelle comme ça, mais en fait, ça sert à tout. Pour le compost, pour le fumier. Enfin bon, voilà quoi. Tu comprends? On est dans le nord, tu comprends, gamin? Voilà, voilà. Mon chemin est beaucoup trop large. Ça me plaît pas du tout, mais bon, on l'arrangera après. Mais, mais on l'arrangera après. Il est beaucoup trop large. Ça ne va pas du tout, du tout. C'est pas ce que je voulais. C'est là. Voilà, c'est là, c'est. En fait, en largeur, il doit faire à la fin à peu près 15 cm. Enfin, ouais. Ça fait quoi? Ouais, ça fait peut-être 20. Peut-être même 20. Bah, l'équivalent de tes 2 pieds joints, en fait, tu vois. C'est ça que ça doit faire. Bah voilà, quoi. C'est bien parce que là, tu le vois comme ça, puis tu vas le voir après quand ça va être. Bah voilà, quand ça va être partout, tu vois, ça va faire une autre gueule. C'est juste le sermon de vigne qui est là que je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai pas d'idée. Déjà, il faudrait que je lui rabatte un peu la gueule. Et là, il est un peu tard pour le déplacer. Donc, ça sera déplacé, ben, ça sera passé l'année prochaine. Si vraiment, je sais pas trop quoi faire. Mais il me plaît pas là où il est, déjà. Voilà. Parce qu'à la base, c'était faire autre chose. C'était un autre projet, tu vois. Bah, c'est la même vigne que j'ai de l'autre côté, en fait. Hein. Voilà, j'avais fait des. Je sais pas. Faut que je réfléchisse ça. Faut que je réfléchisse. Bon. Voilà un petit peu. Hop. Machin. Putain, la prochaine pluie, il n'y a plus rien. Attends, j'ai intérêt à marcher toute la journée, tu vois, pour bien écrabouiller l'ensemble du chemin. Du petit chemin, comme disait la chanson. Qui sent la lavande. C'est quoi, c'était le petit chemin qui sent la lavande? Non, c'était pas ça. Ah, je sais plus. C'est te la retrouver. Je te la mets en fond. Bon, ben voilà. Que veux-tu? Donc là, ça fait comme une grande parcelle. Hein, peut-être qu'il faudrait que je la recoupe un peu au milieu. Quel petit chemin. Je ne sais point. Nous verrons à l'usage. T'as fini de gueuler? T'es contente? Hein? Oui, t'es ravie, bien sûr. Elle est toute contente en fait. Ah, puis tu t'es blessé? Fais voir. Oh non, c'est de la crasse. Tu t'es crapé. Je préfère ça que tu te blesses. Hein. Je veux pas que tu te blesses.
Bref. Bon, voilà, je vais pas en faire 36 000 heures. Il faut juste que je fasse rentrer du compost. Ça, par contre, ça me fait chier. Oh, la grosse flemme, comme disait les jeunes. Oh, la grosse flemme, là. Oh, la grosse flemme. Oh, sérieux. Putain, je vais foutre ça dans l'entrée, là. Ça va encore être tout dégueu, là. Parce que le gars, voilà. Et puis, attends, faut que j'aille voir si il me reste assez de... Attends. T'as vu, là, comment j'ai fait? Ça fait biou. Putain, ça va faire magnifique. Oh, putain, je vois trop des trucs. Tu sais, c'est des trucs de fou, là, que je vois, en fait. Je vois trop ici, là. Que moi, j'ai un petit point d'ombre. Mettre un petit banc. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Oh, j'irais bien un petit banc. Putain, à la fin. Sérieux, là. Tu vois peut-être pas là, le champ de profondeur est peut-être pas aussi représentatif que là, je l'ai en visuel. Waouh, je le vois déjà, tu vois. Enfin, à force de faire du design et des machins. Moi, je le vois déjà fidélisé, tu vois, avec les arbres et tout et tout. Ah oui, tiens, il y en a. Tu peux pas recommencer à rigoler, hein. Ah non, hein. Et là, il me dit, ouais, tes arbres, c'est à peu près. Alors, ouais, il faut quand même préciser ça. C'est pas con comme réflexion, mine de rien. C'est pas con. Je sais plus qui c'est qui m'a mis sur le commentaire. Il me dit, ouais, c'est pas à peu près. Alors, oui. Alors, si je vais dans le conscienciusisé, tu vois, j'invente même des mots. Oui, c'est trop près, on est d'accord. Parce que là, j'ai 2 pruniers qui sont à 2,50 m. L'un de l'autre. Attends, je m'écarte pour que tu puisses le voir. Je vais pas te faire ça sur tous les arbres parce que ça, c'est la même chose. Tu vois un peu. Voilà, celui-là et l'autre, prunier Mirabelle, il est là. Ils sont trop près. C'est une évidence. Si je rentre dans le, comment te dire, les espacements préconisés, voilà, dans tous les livres, si tu veux, de botanique et plus précisément d'arboriculture, effectivement, ils sont trop près. Si je prends ici abricotier, je vais m'éloigner. Et ici, mon pommier, c'est pareil, là, j'ai 2 mètres. À peu près 2 mètres. Entre celui-là et celui-là. Après, entre celui-ci et celui là-bas, j'ai encore 2 mètres. Entre celui-ci et celui qui est là-bas, encore 2 mètres. Après, là où ça va pas, parce qu'il n'a pas vocation de rester là, c'est entre celui qui est ici et celui qui est ici, j'ai 1,50 m. Mais il n'est pas censé rester là, celui-là. Parce qu'il faut que je le greffe. Et puis s'il faut que j'aille chercher le greffon que j'ai toujours pas fait. Putain, je te jure. Tous les ans, je zappe, si tu veux, le greffage. Mais il n'est pas censé rester ici. Donc il va se déplacer. Et lui, il va venir ailleurs. Et je verrai où. Bah en fait, il va se décaler un peu. Quoique, je sais même pas si je le décalerai en définitif. Je ne sais même pas si je le décalerai en définitif. J'aurais peut-être dû décaler plus celui-là par là. Ouais, non, on s'en fout, ça revient au même de toute façon. Je suis à quoi? Je suis à 1,50 m. Ouais, là, je suis à 1,50 m. Entre celui-ci et celui-ci. J'aurais... Ouais, mais là, ça me fait 2 mètres, 2,50 m. Ici. Je sais pas, je le laisserai là pour l'instant, on verra après. Alors, que je t'explique le truc. Parce que, en fait, oui, il faut respecter la distance entre chaque arbre et entre chaque espèce. C'est-à-dire que les distances entre pommiers ne sont pas les mêmes qu'entre abricotiers, ne sont pas les mêmes qu'entre pruniers. Par contre, c'est là il faut toujours comprendre, c'est que les distances sont différentes entre un pommier et un prunier. Tu vois un peu. Tout simplement parce que l'étagement n'est pas le même. Bon. C'est technique, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Mais voilà, l'étagement n'est pas le même. Donc quand tu vois les espacements, genre, tu vois, il y a marqué 4 mètres entre chaque pommier, c'est 4 mètres entre chaque pommier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes 4 mètres entre un pommier et par exemple un noisetier. Ou un pommier et un cerisier, tu vois, par exemple. Voilà. Parce qu'on n'est pas sur le même étagement. Et tout ça répond à un principe, c'est qu'on a 3 hauteurs d'arbres prédéterminées au moment de l'achat. Il faut le savoir, puis tu n'as pas intérêt à le planter parce que ça détermine tout à la fin. Tu vois ce qu'on appelle les basses tiges, donc ça c'est le cas, tu vois. Ça c'est un basse tige, alors comment on les reconnaît? Très simplement, parce qu'en fait le tronc principal sur lequel a été fait la greffe est très courte, tu vois. Voilà, j'ai à peu près 50 cm de hauteur, qui grandit avec le temps, mais ça donne ça, d'accord? C'est comme ça qu'on détermine un basse tige. Okay. Après, tu as ce qu'on appelle
des demi-tiges. Donc les demi-tiges, je les ai, elles sont là. Ça, ce sont mes... Hop, mon prunier, il est... Et encore celui-là, non, parce que c'est faux, il est en bastige. Bon, je peux même pas te le montrer sur celui-là. Parce que celui-là, tu vois, on voit bien. Alors le greffage a été fait à la chier. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais là, c'est pas, je suis aussi sur un bastige. Donc en fait, c'est la section de greffage qui a déterminé. Donc là, je suis sur un bastige. Un demi-tige, je devrais être ici. Mon point de greffage devrait être là. Et après, les hautes tiges, bon, bah, c'est beaucoup plus haut. D'accord? Mais ça, en fait, ça dépend des arbres. Alors, tu as dans les pommiers, bon, tu n'auras pas de hautes tiges dans les pommiers. Mais dans les pommiers, tu as trouvé des demi-tiges et des basses-tiges. Et ça, en fait, pourquoi? Parce que, tu vois, c'est pareil sur ce abricotier-là. Tu as vu un peu, le greffage a été fait là. Ok? Bon, mais après, quand je l'ai pris, il a reboutonné ici. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'a merdé le mec qui avait fait le greffage, mais bon, peu importe. Mais c'est un arbre que j'ai sauvé, le mec il le jetait. Donc, bon, certainement parce qu'il avait merdé le greffage. Bon, peu importe. Mais la différence quand tu veux choisir ça, voilà, quand tu prends par exemple du bastige, tu vas avoir une hauteur qui va être déterminée. En fait, ça ne montera pas plus haut que. Et ça, c'est ce qui se passe à la base. Donc, si tu veux des arbres qui montent pas trop, prends des bastiges. Si tu veux des arbres qui montent un peu plus, prends des demi. Et par contre, pour tout ce qui va être cerisier, noyer, qu'est-ce que j'ai encore je sais pas. Je n'ai pas d'autres noms qui viennent en tête. Là, on est sur des hautes tiges. Tu peux avoir des demi-tiges, mais très souvent des hautes tiges. D'accord? C'est ce qu'il va y avoir. Et donc là, quand on dit hautes tiges, c'est des arbres qui montent à plus de 6 mètres. Demi-tiges, c'est des arbres qui vont monter autour de 4 mètres. Et basse-tiges, c'est des arbres qui vont monter autour de 2 mètres, 2 mètres 50. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc si tu veux, les distances entre les arbres sont correctes. Parce que de toute façon, c'est des arbres qui ne monteront jamais au-delà de 2 mètres. Je vais les déterminer à peu près à 1,80 m. Et ils iront jamais plus haut. Parce que, bah déjà moi, je fais 1,80 m. Non. Même pas. Je fais... T'as combien je fais? Ah bah je sais plus. Je crois 1,72 m. Oui, je vais faire comme ça. Bon, bref. Donc les bras levés, t'as compris, ça fait les 2 mètres. Donc je démarre 1,80 m à peu près. Et ça va jamais plus haut, bah, pour pouvoir prendre les pommes, en fait. Parce que voilà. Bon. Moi, c'est... De toute façon, ce que tu implémentes sur une parcelle comme celle qui est ici, qui est pas très grande en définitive, hein, tu vois, je suis pas sur 1000 mètres carrés, je ne ferai pas du tout la même chose sur un terrain de 1000 mètres carrés, de 2000 mètres, de 5000 mètres, de 6000 mètres. Hein, on est bien d'accord. Hein. Là, j'ai 6 mètres de long, 6 ou 8 mètres de long, je sais plus exactement. 6 ou 8 mètres de long sur, bah, là, c'est facile, ça fait pratiquement 5 mètres de large. Mais bref, ça reste une petite parcelle, ça que je veux te dire. C'est pas ouf, quoi. Tu vois, ça fait pas en mètre carré, on n'est pas très grand. Donc ça, c'est adapté par rapport à ce type d'implantation qui est un petit potager, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, dans lequel on met des arbres fruitiers. En aucun cas, dans cette configuration, j'irai mettre des hautes tiges ou des demi-tiges. Là, laisse tomber, là, tu crées de l'ombre partout, c'est fini. T'as tout niqué. Donc non, faut pas. Mais par contre, sur des parcelles de 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, alors là, tu vas beaucoup plus loin. Là, tu commences à installer des hautes tiges, des demi-tiges, des basses tiges. Tu vois, tu commences à créer des gros îlots comme ça, beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Il y a des designs que j'ai mis en place. Il faudrait que je vois si j'arrive à retrouver des photos. Ouais, faut retrouver des photos. Bon. Que quand ça a poussé, pour voir un peu, tu vois, l'élément que ça donne, quoi. Mais ça n'a rien à voir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est des arbres 1,80 m, grand maximum. Voilà, et là, ils sont déjà à 1,60 m et quelques. Donc il n'y a plus grand-chose, hein, tu vois, ils vont monter. Donc là, j'ai 2 mètres entre chaque arbre, je suis correct. Hein. Je suis très très correct, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'idée, c'est, je dis pas que chaque branche se touche, mais pas loin, si tu veux. Bah, en fait, si tu veux voir le modèle de ce système que je suis en train de faire finalisé, va voir, ça se trouve à Moucron en Belgique et ça s'appelle les... Attends, ça s'appelle comment déjà ce truc là? Putain, je sais plus. C'est machin de la fraternité ouvrière. Jardin, je sais pas si c'est le mot jardin. Il y a fraternité ouvrière dans le mot et ça se trouve à Moucron. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont pas un grand espace, ça, c'est pas fou non plus. Bon, plus grand que moi, hein. Mais mine de rien, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Et
c'est une technique en soi, tu comprends, voilà. Qui est loin d'être bête, de pouvoir implanter des arbres fruitiers là où justement, bah, généralement t'en mets pas parce que bah, tu te dis, bah non, je peux pas mettre d'arbres fruitiers, j'ai un terrain qui est trop petit, gna gna gna, parce que tu vois, bah non, la preuve que non, c'est des conneries. Non, tu peux. Mais, encore une fois, pas n'importe comment, pas avec n'importe quel arbre, tu vois. Voilà un petit peu. Donc là, tout ce qui me manquerait, c'est un poirier. Ça fait chier, c'est celui que j'ai pas en fait. Oh, ah ouais, mais là, je suis un peu mort, là, je suis... Hein, faut que j'aille voir mon pote qui fait des arbres, là, voir s'il sait mettre un... Parce que j'ai du pommier. Le poirier, il est là-bas, mais il commence à être un petit peu en fin de vie. J'aurais bien installé un poirier, moi. Bon, bien qu'il donne des poires, hein. Il en donne. Hein. Mais bon, c'est de la conférence, j'aurais bien aimé avoir autre chose. Ouais, puis après, c'est où est-ce que je le fous. Hein. Parce que là, je commence. J'en ai déjà 8 que j'en ai installé. Ouais, bon, bah, faut que je réfléchisse. Oh, c'est con. Merde, j'ai plus de place. Il faut un nouveau terrain. Non, mais dans le fond, là-bas, ça n'ira pas. Je sais que ça n'ira pas. Le pommier là-bas, le poirier là-bas, ça n'ira absolument pas. C'est par ici qu'il faut que je le mette. C'est-à-dire qu'il faut que je sacrifie un arbre. Ouais, fait chier, j'ai pas envie. Ou alors à la place de celui qui est là. J'ai intérêt à speeder avant que l'enracinement se fasse. Hein. Sauf que celui-là, je sais pas où je le fous si je l'enlève. Tu vois, c'est plein de réflexions comme ça qui ont. Tu vois, t'es là, t'es posé comme ça, tu fais oh putain. Oh, je sais où je le mets, quoi. Ouais, voilà un peu. Bon, sur ce, ça avance. Le chemin un peu encore trop large, je vais le réduire un peu. On va pailler après. Qu'est-ce qui me reste comme paille? Est-ce qu'il me reste suffisamment? Parce que là, j'ai tout fermé, tu vois, pour le... J'avais tout fermé pour l'hiver. Je réouvre tout au début du printemps. Tu vois, tout est sous bâche, en fait. Bon, il faudra que je finalise ça de manière un peu moins... truc à manouche, tu vois. Mais bon, bref. Pour l'instant... Enfin, bon, voilà. Il me reste tout ça comme paille, en fait. Ça me fait quoi? Ça me fait une botte, deux bottes, trois bottes. Oh, si j'en ai assez. Une botte. Ah non, j'en ai pas assez. Non, j'ai une botte, deux bottes. Ouais, j'ai 2 bottes et demie. Ouais, bah, de la merde, faut que j'en reprenne. Il faut que j'en fasse rentrer à nouveau. Bon, bah, j'ai appelé copain. Hein. Je vais dire, tu peux pas me ramener. Puis il va m'annoncer sa nouvelle douloureuse, parce que comme tous les ans, il augmente ses prix, tu te doutes bien. Tout augmente, hein. Puis il me dit ça comme ça, c'est à Briard, hein, c'est le gars. Il fait, ouais, tout augmente, hein. Je fais, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça va. Hein, ma chienne, qu'est-ce que t'en penses? Donc, du coup, bah, c'est tout. Hein. Je viens d'appel entre deux, il fallait que je coupe. Bah, c'est tout, voilà. Je te souhaite... je sais pas quoi, mais en tout cas, je te le souhaite. Ça, c'est ça. Voilà. N'hésite pas, description, faire partie de mes réseaux privés. Bon, tu connais la chanson, je vais pas te la faire chaque fois. Et puis, c'est le moment, mets en place ton potager si c'est pas encore fait. Surtout que là, nous rentrons en économie de guerre, hein, t'as vu, hein, attention, de guerre, hein. Il faut tout faire pour, voilà, pour pas perdre la face, hein. Là, je crois que t'as compris. Donc du coup, attends-toi en économie de guerre à avoir le prix de l'alimentaire qui continue à grimper, à exploser des scores. Donc voilà, si tu te dis ah je sais pas trop faire un potager, non, voilà, fais-le. Avoir un stock alimentaire frais chez soi. Et quand même une précaution, loin d'être bête à avoir. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite, ciao ciao.